Salut tout le monde! Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Écoute, je pense qu'il est 10h30, 11h du soir. Je sais pas pourquoi, j'ai un gros high. J'étais absente, c'est que en fait, j'avais déjà tourné des vidéos, mais j'avais la flemme de les modifier. Fait que, qu'est-ce que ça fait? Ben, j'ai jamais fait sortir des vidéos. Donc, je m'excuse beaucoup, mais je pense pas que à l'avenir, écoutez, je pense pas que je vais faire comme ah bon, je vais sortir une vidéo telle date ou blablabla. Tu sais, je vais vraiment là, sortir des vidéos quand ça me tente. Que aujourd'hui, on va parler de la prévention suicide. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, je suis allée faire du porte-à-porte. On était une grosse gang de bénévoles. Puis dans le fond, ça, c'est un sujet qui vient me sensibiliser. J'ai quasiment fait une tentative de suicide au secondaire. Parce que c'est ça. J'avais une grosse passe de déprime, puis tout ça. Puis malheureusement, il y en a qui se renferment, qui n'en parlent pas. Et moi, heureusement pour moi, que j'en ai parlé à une amie qui a pris ça au sérieux, puis qui m'a vraiment, là, qui en a parlé, parce que moi, je voyais une travailleuse sociale à l'école, puis tout ça. Puis mon amie, elle m'a prise au sérieux. Elle a pas pris ça à la légère, de quoi que je voulais me suicider et tout. Puis avant de passer à l'acte, je l'avais texté pour un peu comme appel à l'aide. Puis elle l'a pas pris à la légère, elle a pris ça au sérieux, qu'elle m'a appelé tout de suite, elle a pris son téléphone, elle m'a téléphoné. Puis j'avais vraiment les idées, là, je voulais vraiment le faire. Là. Vraiment, si elle m'aurait pas appelé, là, je sais pas si je serais là en ce moment. Mais malheureusement, on n'en parle pas assez. Peut-être qu'il y en a qui pensent qu'on en parle trop, mais moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Puis justement, aujourd'hui, j'ai fait de la prévention suicide, du porte-à-porte. Et oui, c'est rare qu'on entend ça, hein, qu'on fait du porte-à-porte pour parler du suicide. Mais on a ici Claude Tremblay, que lui, dans le fond, ça va faire plusieurs années qu'il fait ça. Puis je suis vraiment bénie d'avoir pu participer aujourd'hui à ça parce que moi, ça me tient vraiment à cœur. Puis ça sort de la zone de confort, les amis. Tu fais du porte-à-porte, puis tu te présentes un petit badge, puis tu as des livres. Et tout le monde pensait qu'on était des témoins de Jéhovah, on sait bien. Mais non, on parlait vraiment par rapport au suicide. Puis il y en a malheureusement qui nous ont refermé la porte au nez. Il y en a qui ont dit je veux rien savoir, va-t'en. Mais il y en a qui ont été très compréhensibles. Puis qu'il y en a qui ont vraiment, qui nous ont partagé aussi leurs témoignages des gens qu'il y a des dans leur famille qui vivent pas bien en ce moment, qui ont des pensées suicidaires ou même qu'il y en a qui se sont suicidés dans leur entourage. Fait que moi, je pense qu'on n'en parle pas assez du suicide. Fait que dans le fond, ici, j'ai la petite brochure qui parle de Claude Tremblay. Après avoir survécu au suicide de son fils, Claude Tremblay effectue présentement une tournée provinciale au cours de laquelle il s'engage à visiter chaque foyer dans plus de 1000 villages du Québec dans un but de sensibilisation et de prévention du suicide. Fait que ça, c'est vraiment génial. Écoutez, je suis vraiment bénie d'avoir pu participer aujourd'hui pour ça. Puis comme Suicide, maladie ou accident. Comment devons-nous réagir devant la mort? Supposons que votre médecin vous annonce que vous allez bientôt mourir. Que ferez-vous? Prenez le temps d'y réfléchir. En général, nous cherchons des informations fiables face aux questions importantes. Où allez-vous trouver des informations fiables sur l'au-delà? Certains s'en moquent, d'autres veulent croire qu'un prêtre, la famille, les amis ou le hasard va leur assurer la paix de l'âme lorsqu'elle quittera le corps. Croyez-vous cela? fait que dans le fond, je ne l'ai pas toute lu, mais je vais vous laisser plus découvrir encore plus par rapport à ça. Fait que dans le fond, nous, ce qu'on faisait aujourd'hui, c'est qu'on avait les petites brochures, on avait les 3 livres ici que j'ai en main propre. Nous avons 1000 villages. Dans le fond, ça a été écrit par Claude Tremblay, celui qui a parti ça, dans le fond, du porte-à-porte, dans le fond, prévention suicide au domicile. Ici, je vous lisais aussi à l'endos du livre, mais je crois que je vais vous laisser aller visiter sur le site internet, puis vous pouvez commander les livres sur jaspe.org. Donc, vous allez pouvoir voir plus les descriptions de chaque livre. Là, ce livre-là, je vous le recommande énormément. C'est vraiment son témoignage à travers ce livre. Dans le fond, c'est la foi qui l'a aidé à avancer.
Je vais vous mettre le site internet aussi où ce que vous allez pouvoir aller voir tous les autres témoignages aussi. Je vais vous laisser aussi le numéro de téléphone que vous pouvez appeler n'importe quand si vous vivez quelque chose ou quoi que ce soit. Ensuite, le deuxième livre, c'est Les bons et les méchants. Fait que ça, c'est encore des partages. Puis, on termine avec 10 médecins, une lueur d'espoir. Fait qu'encore là, c'est des médecins qui témoignent. Fait que, encore une fois, c'est des témoignages de médecins qui ont passé par là aussi. L'évangile de Jean aussi, qu'on donne au porte-à-porte. Dans le fond, c'est vraiment la parole, l'évangile de Jean. Une petite pensée là, au Seigneur, que justement, pour faire rappeler aux gens qu'ils ne sont pas seuls, puis que Jésus est près d'eux, que Jésus les aime, puis qu'il veut vraiment les aider à guérir à travers tout ça. Fait que, encore une fois, je vous encourage à aller visiter le site internet. Si vraiment vous vivez des choses que vous n'allez pas bien, ou vraiment, là, ayez pas peur d'aller le dire. Puis, aux gens qui reçoivent des messages, des amis qui leur disent j'ai envie de me suicider, s'il vous plaît, faites pas comme ah ben voyons, ça doit être une blague, ça doit pas être sérieux. Non, c'est sérieux. Bien souvent, c'est un appel à l'aide. Arrêtez de prendre ça que la personne veut juste l'attention, ça s'appelle un appel à l'aide. Donc, n'ayez pas peur d'aller lui écrire « Hey, ça va-tu bien aujourd'hui? T'as-tu besoin de parler? » J'espère que vous avez apprécié cette courte vidéo. Ça me tenait vraiment à cœur. Écoutez, j'aurais été même pas capable de dormir parce que ça me venait juste en tête que je voulais tourner cette vidéo-là. Encore une fois, c'est un sujet très précieux pour moi, puis on en parle encore pas assez selon moi. Voilà, fait que j'espère que vous allez vous abonner, vous allez faire un pouce bleu en l'air, vous allez commenter. Fait que toi, derrière ton écran, si ça va pas bien dans ta vie, je t'encourage vraiment à le dire, puis de pas rester là-dedans, parce que ça, c'est vraiment un cercle vicieux, puis ça va toujours te redire que tu vaux rien, et ci et ça, mais c'est complètement faux, et sache que Dieu t'aime.